Alors écoute bien attentivement chaque mot, chaque phrase. Quand mon père appelle moi un mot, un mot. Au petit comme ça, dis un mot, une parole, mon serviteur Bougueri. Bouton Jésus-Christ, pas tout serviteur là, pas tout serviteur là. Dis un mot. Pas tout déranger, dis un mot. Pas quel mot nous pouvons entendre, pas quelle parole nous pouvons entendre. Pas de manière, ma famille, vous autres avec moi, restez bonne parole. Restez bonne parole là, accueillez la parole là, mettez en pratique. Moi, envie tous les jours, tout miracle. Quand on reste à la peine, miracle là, on reste à la joie, un miracle ça. Et là, peut-être les casses, peut-être l'argent, pas de la paix, pas de la joie. On reste calme, tranquille. Par exemple, ça, petit oiseau, tempête partout, cyclone peut craser partout. Pied peut déraciner partout. Un petit oiseau peut l'omis dans tronc d'arbre. L'omis tranquille. Les alentours cyclone peut déraciner. Et ça, quand tu fais ça tableau là, il y a le premier prix. Il y a un concours tableau, un concours peine. Les autres, des fiancés, parce que le bon, le jardin, maille du cou, bateau là-bas, oiseaux peuvent passer, les ciels bleus, tout, joli, tout. Ça qui est là, dans une révélation. Il fait un tableau, un cyclone. Les arbres déracinés, feuillants, des autres partout. Il fait un petit oiseau, dans un tronc d'arbre, puis l'homme tranquille, il y a un premier prix. Pourquoi tu comprends la pensée là? Est-ce que tu rends grâce pour la parole de Dieu? Papa Céleste, me rends toi grâce maintenant, merci papa. Merci pour la parole que tu peux prêcher, annoncer, proclamer. Par tes serviteurs, que l'onction te l'appelle dans les Seigneur. Nous donne toi gloire, nous louons toi quand il annonce ta parole. Et proclame sa parole de la vie éternelle là, Seigneur. Il peut Seigneur, il peut partager sa parole là. Il peut communiquer sa parole là à ton peuple, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, un cœur réceptif. Nous recevons la parole là avec douceur, avec foi, avec reconnaissance. Et Seigneur, nous laisse parole là pénétrer dans chaque porte de nos âmes, dans nous les corps même, Seigneur. Apporte la guérison, la santé. Apporte, Seigneur, toute bonne chose que nous réserver, que nous préparer pour ton peuple ce matin, papa. Oui, Seigneur, quand nous chanter, alléluia, dans ta présence, dans la guérison, dans la délivrance. Et là, toi qui es bon, Seigneur, pour rendre toi grâce, nous louer toi pour ton serviteur qui m'apporte cette parole-là. Tu nous donnes une révélation encore quand on annonce ta parole, Seigneur. Et nous rendre toi grâce, Seigneur, pour toi qui nous fait après, Seigneur. Pour le saint repas de Dieu qui nous prend. Pour Seigneur, pour tout le cantique que nous chantons encore, Seigneur. Nous allons aussi pareil comment nous rentrer. Nous recevons plus de toi, Seigneur. Nous n'avons les fortifier, nous n'avons les restaurer, rafraîchir. Nous les corps sont en bonne santé. Nous sommes avec un bon moral, un bon mental. Oui, Seigneur. Tu travailles dans le cœur, Seigneur. Nous recevons une grande sauve de ta part, un secret qui nous pas connaît. Comme tu dis à Jérémie, et nous recevons par la foi, avec joie, Seigneur, avec reconnaissance, au nom de Christ. La plaisir du Seigneur, bonne famille, le pasteur Loïc, pour nous la parole de Dieu. Ouais, bonjour à tous. Voilà, mais me dis à Papa Sebla merci, me dis à Dieu merci pour ça la grâce qui m'a fait gagner pour partager la parole de Dieu ce matin. Et moi, tu peux penser, dans la semaine, moi, tu peux penser ça, et Papa Sebla, dans ce message, j'ai dit, tu cites ça, fait cause le Moïse, le montagne et Josué, tu peux combattre la plaine en bas. Et les temps nous guettent ça, nous dit, Benjamin qui tu peux la guerre en bas. Je suis capable de dire, quand on gagne la victoire, dire, Josué, te faut, toi. Josué, grâce à toi, nous gagnons la victoire. Mais ce qu'ils ne pas connaissent, c'est qu'il y a un quelqu'un qui peut intercéder aux montagnes et qui, quand cela met baissé, le peuple peut gagner la défaite. Quand cela met levé, le peuple peut gagner la victoire. Alors, pour nous tous qui prêchons, pour nous tous qui peut exercer, n'importe quel ministère nous peut exercer, nous ne pouvons pas oublier qui est dans nos pasteurs, qui, même si nous pouvons faire une activité dans l'église, c'est nos pasteurs qui, derrière ça, qui peuvent intercéder et pas élève pasteur là, mais dire dans l'ordre des choses, dans le corps de Christ, dans la parole de Dieu. La Bible dit nous donne l'honneur à qui nous doit l'honneur. Donc nos pasteurs, nos leaders, nos papas Sebla, et il y a un papa spirituel et nous continuons à prier pour lui, continuons à prier pour la santé, continuons à prier pour ce ministère, pour la vie même. Pas seulement ministère, mais il y a une personne aussi. Il y a besoin de la santé, il y a besoin de renouvellement.
On a la pensée pour dire ça ce matin. Et il ne fallait pas nous oublier. Parce que, pas oublier, peu importe au niveau ministère aussi, même dans nous la vie aussi. Parfois, au capable, papa trouve, pasteur peut venir devant ou l'apôtre, peut venir côté, mais seulement il peut prier pour vous. Pareil comment Moïse, pas sur le terrain, peut combattre là. Mais seulement tout combat, il peut dépendre de Moïse, si sur la main levée, sur la main baissée. Mais premièrement, nous plus grand intercesseur, c'est Jésus-Christ, à la droite du Père. Mais pas oublier qui est une personne qui bon Dieu une place dans la vie pour protéger, pour couvrir ou pour aider. C'est simplement ça que je peux dire. Et là, nous pouvons rentrer dans le message. Nous pouvons être un peu, en fait, moi, je tiens un choix entre deux messages. Moi, je prêche les 4 faces du croyant. Nous dans jeudi, moi, je prêche ça dans l'aspect humain, l'aspect lion la dernière fois. Et finalement, pour reprêcher un message qui m'a prêché dans Rayon Jeune, donc ban jeune, je pourrais t'amener deuxième fois, mais peut-être il n'est pas pour pareil. Et nous ouvrons la Bible directement dans Matthieu 25. Peut-être pour raccourcir le message là un moment, parce qu'il nous peut passer un moment dans la prière, parce qu'il m'a parlé que ce message là, c'est une théorie, c'est une exhortation, mais nous pouvons passer un moment après, avec la permission de Papa Séblin, pour ranimer nous-mêmes. Est-ce qu'il nous ranime nous-mêmes? Est-ce qu'il nous habitue ranime nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire ranime nous-mêmes? Ranime, c'est qu'il y en a d'en haut. Le Saint-Esprit, l'esprit de prière, la communion avec Dieu. Pas que juste vient assiser dans l'église là. Est-ce que l'esprit est animé? Est-ce que l'esprit est vivant? Oui, il est vivant par la nouvelle naissance, mais est-ce qu'il y a du fait là-dedans? Est-ce qu'il y a du fait Saint-Esprit dans nous l'esprit, dans nous la vie? Est-ce qu'il vraiment est dans la vie de Dieu dans nous? Ça, chacun nous a une réponse. Et moi, personnellement, dans mon analyse moi-même, me dire, moi-même, il n'est pas assez. Il n'est pas assez du fait. Il n'est pas assez. Et dans une cantique, me tendais, me écouté, et dire, intensifie le feu que tu as mis en moi. Intensifier ça du fait là. Nous pas satisfaits avec petit fait, une petite expérience qui nous peut vivre. Ne pas diminuer l'expérience qui nous peut vivre. Mais nous peut dire, nous pas arrêter là. Pas à cause de nous faire l'expérience hier ou pas besoin de faire l'expérience aujourd'hui. Parce que bon Dieu, il y a un Dieu d'aujourd'hui. Et Dieu, il est vivant. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire ce qu'il fait pour hier, il est capable de faire encore. Et il est capable de faire plus tard encore. Il est capable de faire au-delà de ce que vous êtes capable de penser, imaginer, demander. Alors, profite la puissance de Dieu qui est à votre disposition par la foi. Et par la puissance du Saint-Esprit qui est d'en haut. Nous ouvrons la Bible dans Matthieu 25 et nous pouvons lire une parabole. Matthieu 25, versets 1 à 13. C'est la parabole des 10 vierges. Ou bien, si nous guettons, c'est la parabole des 10 demoiselles d'honneur, dames d'honneur. En créole, nous dit fille d'honneur. Alors, nous lisons. Verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Quand nous disons folle, là, c'est insensé. Ça veut dire, vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas réfléchi. Donc, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardé. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, quand nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, donc ça c'est une vierge folle, hein, ils ont fini à la cité de l'huile, là, ils sont étonnés. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, si nous lisons chapitre avant, à partir de chapitre 24, à partir du chapitre 24, nous ne pouvons pas lire là, je vais citer, je vais expliquer là. Nous trouvons Jésus, il est tout seul avec ce ban disciple. Il peut expliquer quelque chose concernant non seulement la fin du monde, la fin des temps, mais aussi, il annonce aussi quelque chose qui peut arriver dans Israël même, après la mort et sa résurrection. Il prédit la chute du temple, la destruction du temple, l'exode des Juifs dans la nation, et en même temps, il peut prédire ce retour. Parce que plus nous préparation, là, nous la lampe, pas juste nous la lampe, mais ça de l'huile réserve là. Parce que tout se pourrait marquer dans sa parabole-là, 10 vierges, qui est folle, qui est sage. À ce moment, pas pour servir le mot folle, mais pour servir le mot insensé. D'accord? Je comprends que ça veut dire quelqu'un qui peut naissance, ça veut dire qu'il n'a pas réfléchi, qui prend une décision bride, sans réfléchir. Et nous pouvons dire, pas seulement réfléchir, nous pouvons consulter mon Dieu. Parce qu'il y a une différence entre réfléchir et consulter mon Dieu. Je réfléchis là, je pense là, je prends une décision. Non, je consulter bon Dieu, je prends une décision que bon Dieu donne moi. Bien différent ça. Parfois nous besoin sens, nous façon causer. Quand nous disons pour réfléchir là, je pense là. Pas une dire vous pense là, une dire vous consulter bon Dieu. Peu importe quelle décision ou pour prendre dans la vie, vous besoin consulter bon Dieu. Qu'il est type, qu'il est grande décision. Grand matin, je peux lire un témoignage d'Audrey Mack. Je connais si je te connais, Audrey Mack, qui prêche la parole de Dieu. Il peut raconter, il peut aller dans un pays, en Afrique pour aller prêcher la parole de Dieu. Il finit organisé, il finit réserve billets, il finit tout. Il peut prendre un avion pour aller en Afrique pour aller prêcher la parole de Dieu. Ensuite, quand il finit préparé là-bas, avion finit réservé, grand matin, il est besoin paré pour aller prendre l'avion, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix, il peut prier, il n'est pas en paix. Là, il sonne maintenant en Afrique, il dit, je ne pas en paix, mais je besoin cancel. Il accepte, il connaît, il écoute le Saint-Esprit. Et il pas connaît, enfin, après il apprend que cet avion-là, quand il atterrit là-bas en Afrique, il y a un terroriste qui rentre dans l'aéroport, il tue tout ça dans l'avion. Ça me peut dire, tout quelque chose où besoin prier ou sortir même moi la cité du pain dans le monde qui nous peut vivre aujourd'hui. Moi pas dire nous besoin vivre dans la crainte, mais où besoin tout le temps servir le sang de Jésus, où besoin tout le temps confesse la protection de Dieu dans la vie. D'accord? Où besoin mettre toute la foi là-dedans pour la protection de Dieu, il dépend là où la foi ça. Hein? Si vous pas croire parce que vous pas capable dire et un chrétien qui fait bon Dieu dit pour protéger nous. Mais qui fait arrive ça? Mais une protection, ça. Bon Dieu causé, Dieu pas prendre avion là. Là, tu es capable de dire, get ça, bon Dieu, pas une prothèse, une femme de Dieu, il peut prêcher la parole de Dieu, get qui n'arrive li. Mais si pas tu écoutes la voix de Dieu. Vous trouvez? Parfois, il y a beaucoup quelque chose dans nous la vie, si nous pas écoutons la voix de Dieu, il arrive d'avoir un problème, là après nous blâmons bon Dieu, c'est notre te dire ça dans ta parole, te dire pour protéger moi, te dire te donne ta banance pour tenir moi dans la main. Attention, me lipé tapant une rose. Oui, il est bon nous confesse la parole de Dieu, mais il est bon nous écoute la voix de Dieu. Parce que justement, la protection de Dieu, c'est la voix de Dieu. Dieu, ce protection, c'est quand il cause avec vous pour donner une instruction, une directive, pour donner un feu rouge, feu vert. On va pas causer la voix de Dieu, mais peut-être que quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui là. Peut-être que vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez gagner la pensée d'une personne qui fait un projet pour voyager. Peu importe pour voyager en vacances, peu importe pour voyager pour aller rester, ou soit pour le travail.
Consultez bon Dieu avant. Est-ce qu'ils sont volonté ça? Pas à cause des autres peuvent faire ça, ou si vous faites ça. Là, pas à cause de ça témoignage que je peux dire ça, mais à ce terme, je peux rappeler que tu peux penser, une pensée, tu peux venir dans me l'équerre des 3 jours, là, c'est visa. Demande de visa. Et il y a quelqu'un qui peut faire une démarche visa, vous besoin consulter bon Dieu, est-ce que la volonté de Dieu, ça? Pas prendre une décision brite. Donc, nous rentrons dans nos messages maintenant. Donc, justement, pour nous être une personne sage, nous devons écouter la voix de Dieu. Man insensé, pas une prendre une réserve. Seule différence entre sa 10 vierges là, et a 5 sages, 5 folles. Seule différence, c'est sa réserve de l'huile. Je tourne dans la lampe, je tourne dormi, je tourne levé, puis prépare la lampe, et quand elle prépare la lampe, et là, ben trouver, et puis nous prenons assez de l'huile. Et donne-nous un peu de l'huile. Non, pas pour portage de l'huile à toi. Chacun se de l'huile. Comprendre en quelle façon, au niveau ou salut, ou consécration, ou la vie. Mais tu peux dire dans Rayon Jeune. C'est comment dire, quand Jésus peut venir l'enlèvement là, nous pouvons monter là, nous pouvons aller dans les airs, nous pouvons aller l'eau, niaz là. Pas dire, moi arrive la moitié si, mais vous criez moi, vous dites, moi, frère Ludovic, moi peine de l'huile, redescends un coup. Vous dites, ou non, moi finis arrive la moitié si, même pas pour redescendre là. Il est pour trop tard. Non, nous pouvons rire, mais pour y avoir une pleurs, un grincement de dents à ce moment-là, pour y avoir beaucoup de catastrophes à ce moment-là. Nous pouvons guetter là, parce qu'il peut dire à la rencontre de l'époux, et il y a un autre verset qui nous peut guetter dans Thessaloniciens qui dit nous pouvons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc le numéro 10, le chiffre 10, il y a une signification. Vous connaissez un numéro dans la Bible, un chiffre dans la Bible, et il y a une signification spirituelle. Ce n'est pas une numérologie là. Il ne faut pas dire à chaque fois que vous pouvez passer, vous trouvez un numéro 7, vous veut dire sens, vous trouvez un numéro 666, c'est là où père. Mais ce n'est pas ça là. Parce que c'est un symbole. Par exemple, il y a 10 commandements. 10 commandements, c'est responsabilité de l'homme. C'est qui Dieu attend de l'homme. L'homme ou la femme, l'être humain. Hein? Okay? Donc le chiffre 10, c'est pour ça qu'il y en a 10 vierges. Abraham, quand il priait jusqu'à 10 justes dans la ville, ne peut pas détruire Sodome et Gomorrhe. Tiens, Luc chapitre 19, la parabole des 10 mines. 10 mines, pas la mine crayon, ça, hein? Elle l'a mené, ça. Qui, un maître, il donne ce ban serviteur pour garder sa mine là, chacun besoin, il est un peu comme la parabole des talents. Chacun besoin fructifier ce ban talent. OK? Donc, il y en a 10 mines, ça veut dire responsabilité. Quand il confie sa bande mine là, c'est toute responsabilité à ce terre pour faire ça fructifier. Avec l'aide, bon Dieu, c'est bon. Bon Dieu, jamais pas nous dire nous débrouillons pas nous-mêmes. Hein? À cause de ça, il donne nous le Saint-Esprit. Au contraire, comme un disciple, c'est bizarre à le faire travail que Jésus dit à eux de faire. Jésus dit à eux, il finit de dire à eux, elle porte tout le monde, elle prêche la bonne nouvelle. Seulement après, il dit non, attends à Jérusalem. Là, quand vous pouvez gagner la puissance, là, vous pouvez aller. Pas tous à faire quand vous gagnez l'autre, vous besoin attendre aussi l'autre, la directive de Dieu. Vous avez un projet dans la vie. Vous avez une vision. Vous avez quelque chose qui vous fait envie de faire plus tard. Pas à cause, même si vous avez une confirmation de Dieu, vous besoin attendre le feu vert de Dieu pour démarrer. D'accord? Donc, la seule différence entre cette vierge là, moi, je me pose question qui fait une 10 vierges. Parce que époux, nous pouvons penser, il y a un époux là, il y a une épouse. Mais les temps, nous faire une recherche, c'est, je peux expliquer ça là. Une tradition juive pour le mariage. Une fête juive pour mariage, pour noces. Je suis besoin faire une procession que je suis besoin faire. Là, je m'explique ça. Hein? Donc, l'époux et l'épouse, besoin faire une procession pour aller dans la case, le marié, pour aller célébrer les noces. Pas tiens à louer la salle, c'est pas quoi là. Tu fais dans la case du marié, l'époux.
Et dans la tradition juive, c'était comme ça. Tu faisais une fille de nerf qui attend l'époux. En fait, Jésus pas dire comme ça, je m'en vais vous préparer une place. Mais ça aussi, c'est notre tradition mariage juif, ça. L'époux, elle prépare une place pour son épouse, côté lit. Là, il vient chercher son épouse quand place là ne paraît. D'accord? Donc, ça, c'est une image pour le retour de Jésus. Il vient chercher son épouse, l'Église. Mais à ce ça 10 vierges, ils représentent un croyant individuel. Et dans l'Église, le corps de Christ, mais chacun de nous, nous sommes croyants individuels. Pas à cause ou dans l'Église, qui vous font partie de l'épouse. Parce qu'ils disaient persévérer jusqu'à la fin. Vous pouvez comprendre moi, là, je ne peux pas dire je ne vais pas me sauver, c'est pas quoi là, je peux dire je vais persévérer. Si un quelqu'un abandonne le Seigneur, il retourne dans le monde, il abandonne la foi, il abandonne Jésus. Est-ce que quand Jésus peut venir, il peut enlever? Parce qu'il dit là, ceux qui étaient prêtes, celles qui étaient prêtes, pardon. Donc, une demoiselle d'honneur, je besoin d'attendre l'arrivée de l'époux, et après, je besoin accueillir lui. Là, je prends épouse là, je t'attends, je prends épouse là ensemble. Là, je te fais une procession, c'est-à-dire la mort, je t'allais, là, je te banne la lampe, là, parce qu'il y a soir, ça. J'ai besoin de morcer dans le noir, besoin de la lampe, soit c'est un flambeau. Là, je te morcer, je t'allais l'époux, là-bas, pour célébrer les noces. D'accord? Jusqu'à l'air, je te peux suivre, là. Donc, c'est pour ça, dans verset 10, il dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La salle des noces, c'est côté de la fête mariage, là. Après, dans noces de Cana aussi, nous trouvons Jésus qui est invité à la fête. OK? Parce que une festivité, c'est 7 jours, une semaine. À cause de ça, tu as beaucoup de vin, tu as multiplié du vin, tout ça là. OK? Donc, parfois, quand l'époux allait, parfois, il y a un retard. D'accord? Le retard, parfois, c'est parce qu'il y a une négociation entre la famille de l'épouse et la famille de l'époux. Parce qu'il y a un échange qui fait dans une tradition juive, c'est comme ça. Il y a un cadeau qui fait. OK? Là, les temps je trouve ça, je prends ça d'une façon. Jésus, parfois, nous peut penser qu'il peut tarder. Il ne peut pas tarder, il peut exaucer nous la prière pour nous, bonne famille. Quand vous pouvez négocier pour bonne famille, vous pouvez négocier, Seigneur, donne-nous les temps pour repentir. Seigneur, donne-nous les temps. Donne ça le monde là, les temps. Vous pouvez prier pour ce monde-là. Vous pouvez prier pour ça, monde-là, pour se sauver. Vous pouvez prier pour vos voisins. Vous pouvez prier pour vos familles. Vous pouvez négocier pour dire, Seigneur. Parce qu'après, pour trop tard, vous pouvez négocier aux autres là. Il y a une négociation dans l'intercession qu'il peut faire. Mais seulement, peu importe la raison du retard, bonne vierge, bonne demoiselle d'honneur, vous êtes bien préparé. Vous êtes bien anticipé, pas qu'à dire, pas écoute bonne qui peut donner bonne date, parce que Jésus même il dit pas ni l'heure, ni jour, ni l'heure, pas connaît. Il dit pour venir comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous connaissez quand un voleur pour venir? Si tu finis connaît, il pas pour rentrer. Mais à cause de ça, on appelle ça un voleur. Mais ou bien prêt à n'importe quel moment, dans la nuit, dans la journée, à midi, pendant qu'il est dans le travail, pendant qu'il est dans l'église, pendant qu'il est dans une place qui est parti besoin été. Elle pose la question, est-ce qu'il est là ou si vous pouvez enlever, il est là. Si dans une place que tu pas besoin été. Nous tous nous besoin veiller là, nous tous. Et dans mon pays, ça c'est vrai, d'une façon, quand nous disons nous besoin délivrer de la crainte, nous besoin comprendre en quelle façon aussi dans la crainte de Dieu. Aussi, nous besoin vivre dans un éveil spirituel qui nous prête. Nous pas badiner en nous la vie. Nous sérieux. D'accord? Pas penser que le salut saisit une ticket dans le ciel où nous besoin préserver. D'accord? Alors, nous ouvrons la Bible dans Proverbe 20, 27. Pour comprendre un peu ça, la lampe là. Parce que la lampe là, je tout gagné ça. Je tout gagné. À la nouvelle naissance. Nous tous nous gagnons de nouveau la lampe. C'est-à-dire de nouveau l'esprit. Proverbe 20, 27. Il dit le souffle de l'homme. Le souffle de l'homme, l'origine c'est l'esprit de l'homme. Donc, Modiali, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles.
Donc, où l'esprit, nous, je vous expliquer parce que c'est un nouveau parmi nous. Quand nous nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, c'est-à-dire quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous donnons nous la vie, nous l'équerre. Il vient nous Seigneur, il vient nous Sauveur. Nous nés de nouveau, ça veut dire nous l'esprit vient une nouvelle créature. Ou l'esprit naît de nouveau. Ça veut dire qu'on gagne nouveau l'esprit. Donc, ça 10 vierges-là, c'est dans une venise, on gagne chacun la lampe. Quand on vient à Jésus, on gagne à nouveau la lampe. On gagne à nouveau l'esprit. Maintenant, ça 10-là, on gagne à nouveau l'esprit. 10-5, qui prend une vase de réserve d'huile. Sa réserve d'huile-là, il représente nous la vie, il représente nous l'âme, il représente nos préparations. Donc, chacun de nous, quand on vit le Seigneur Jésus, là où on a le temps encore, là, avant que sa trompette là sonne, si vous prenez assez de l'huile dans vos réserves, parce que pour l'instant, il est gratuit. 20 vierges sages là, et quand je prends la lampe là, je prends aussi de l'huile. OK? Et quand je prends de l'huile là, est-ce qu'ils ont payé? Tout ils prend ensemble là. Mais c'est 20 vierges folles, ils ont besoin de l'huile. Qui va la dire? À l'acheter. À l'acheter. Alors, ça montre nous qu'il y a quelque chose dans la vie spirituelle, vous avez payé le prix. Vous avez payé un prix dans la vie spirituelle. Et payer un prix, pas pour gagner le salut, mais payer un prix, c'est-à-dire, premièrement, vous avez renoncé à vous-même. Vous avez renoncé à ce monde-là. Vous avez renoncé au plaisir du monde, au plaisir de la chair. Vous avez renoncé à certaines fréquentations. Est-ce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de renoncement? Ou bien nous sortons d'une religion, nous rentrons dans une autre religion, nous continuons la vie comme ça même. Pour vivre, je connais, je accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je connais si je parle dans les ciels. Est-ce qu'il te sire? Comment dire, est-ce qu'il te sire? Je peux causer moi ici, là. Oui, moi aussi, parce que qui fait, je accepter Jésus. La Bible dit à moi, moi aussi, mon nom écrit dans le livre de vie. Mais Astère, je vais continuer à persévérer. Astère, n'est pas seulement l'enlèvement. Les cas du jour. Parfois, nous tendons, il endormi. La Bible dit, appelle ça endormi. Ça veut dire, je ne quitte la terre. Spirituellement, je peux dormir. Je peux lever. Ensemble, quand nous aussi, nous pouvons lever. Je peux lever en même temps. Donc, ça veut dire, n'importe quel moment, il y a la voix qui peut dire, c'est l'air là. Mais est-ce qu'il te paraît? Est-ce qu'il te paraît pour rencontrer ton bon Dieu? Est-ce qu'il te paraît pour paraître devant le trône de Dieu? Regarde Matthieu 24, verset 44. Peut-être pour raccourcir ce message-là un peu pour nous comprendre en gros là. Mais là, nous pour servir un moment nous pour prendre la grâce de Dieu pour renouveler nous de l'huile dans la prière. Mais ça faut dans mon cœur qui beaucoup d'entre nous et moi aussi parmi là-dedans, nous avons un renouvellement. Parfois, il y a de l'huile qui nous fait monter là. Nous avons de l'huile. Qui me dit là, Matthieu 24, verset 44. Qui dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si vous gagnez l'occasion, vous avez déjà gagné l'occasion. Lire chapitre 24, chapitre 25 de Matthieu. Parabole des talents, jugement des nations. Tout ça, même quelque chose là. Lire d'une façon, demande le Saint-Esprit, éclaire-vous en même temps. Pas lire d'une façon pour gagner la crainte. Si vous pouvez marcher avec le Seigneur, vous connaissez, vous pouvez vivre avec le Seigneur, vous pouvez marcher avec le Seigneur, vous pouvez non, ni pour reprocher, ou être juste en Jésus-Christ. Pas dire comment se condamne nous à qui joue là, mais examine nous-mêmes. Examine nous-mêmes. Et en même temps aussi, prendre une décision pour veiller nous les cœurs, pour garder ça de l'huile là en bon état jusqu'à la fin. Vous pouvez comprendre là? Veille nous l'âme. Pas laisse l'offense, pas laisse l'amertume, pas laisse non-pardon, pas laisse quelque chose, la haine, désir de vengeance, pas laisse quelque chose qui aussi déception. Parfois, une déception contre bon Dieu. Bon Dieu, pas fait non de mal. Parfois, vous pensez bon Dieu contre où? Là, parfois, vous dites,
qui servit, me vient de l'église, qui servit, me marche avec Jésus. Mais préfère me faire commencer à mon. Parfois, quand on pense à mon âge, quand on peut plus amuser que vous. Le diable pour travailler, vous pensez, hein? Pour faire ou croire qu'il peut gaspiller le temps. Que tout ça sacrifice te fait là, pourquoi ça? Qui fait te sacrifier comme ça? Qu'est-ce que les autres comment peut amuser? Qu'est-ce que les autres comment peut profiter de la vie? Toi, tu ne peux pas profiter de la vie. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de renoncement. Renoncement au plaisir de ce monde. Renoncement au plaisir de la chair. Seulement, nous encore, on a la chair. À cause de ça, nous renonçons. Pas penser la vie chrétienne est facile. Nous tous, nous avons la chair ici. Ça n'a pas fini vaincre la chair net là. Ou tu peux finir enlever. Ou tu peux finir enlever. Même nous qui prêchons, peu importe qui prêche, peu importe qui vous peut faire dans l'église, peine à la chair, l'apôtre Paul, grand l'apôtre Paul, il dit, me faire quelque chose qui m'a pas envie de faire. Et quelque chose qui m'a envie de faire, dans mon esprit, m'a pas réussi à faire. Il dit, qui s'en a pour délivrer moi de ça la chair là? Et là, il rend grâce, il dit, merci. Rendre grâce à Dieu, lui-même qui demande la grâce pour vaincre ça. Lui-même qui demande la grâce pour vaincre la tentation. La tentation, ce n'est pas seulement adultère, ou bien casser la banque, coquin casse, ou bien tout y a une kiken, c'est pas quoi, non. La tentation, c'est tentation inquiétée, tentation gain-père, tentation pour abandonner, pour aller dans le monde, tentation pour, quand un camarade peut inviter ou venir, nous allons boire de la bière, venir, nous allons boire un whisky, ou soit, je ne pas connaître moi, ou soit, venir, nous allons fête, nous allons dans une fête. Non, une fête, parce que fête, là, une fête, noce de l'agneau, c'est une fête, ça, mais une vraie fête. Une fête tous salis, tous rideaux, tous. C'est pas vraie fête, ça. T'as l'air de tasser l'eau salie, là, là. Non, vous avez renoncé à ce monde-là. L'amour du monde, c'est l'ennemi contre Dieu. Si vous comptez le monde, vous pouvez être ennemi de Dieu. Pas bon Dieu qui vient nous l'ennemi, ou l'ennemi, c'est où qui vient l'ennemi, bon Dieu. Comprends ça. Vous êtes vigilant. Il y a quelque chose que vous avez renoncé. Je ne peux pas dire du jour au lendemain, tout pour changer, vous pouvez ne pas faire là. Mais vous avez pris une décision qui me marche d'après la parole de Dieu. Et là où commencer, petit à petit. Et là, il y a un combat. Et dans une faiblesse, vous pouvez continuer à persévérer avec Dieu. Faiblesse là, pour diminuer, vous pouvez être plus fort là-dedans. Et non seulement ça, vous pouvez être les autres qui sont dans sa faiblesse là, vous pouvez être les autres pour sortir là-dedans. Vous pouvez trouver ça dans vos visions. Vous pouvez trouver vous devenir ce qui bon Dieu a envie de vous devenir. Peu importe où passer là, pas parce que vous passez là, parce que à cette là, qui décision pour prendre cette là. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, pour prendre une décision dans la vie. Pour décider pour marcher au bon Dieu. Peu importe. Tomber, moi aussi, je tomber. Abandonner, moi aussi, je abandonner. Pas si gagne l'enseignement, beaucoup de choses, moi, pas si comprends. Parce que nous gagnons l'enseignement. Pas prendre une excuse pour tomber. Quand on peut dire tomber, on peut dire, pas juste arrête de venir de l'église, là. Parfois, c'est tomber dans le découragement, tomber dans. Beaucoup peut venir de l'église, mais en même temps, on peut vivre une double vie. Non, nous parlons ça. Que ça n'allait ça. Même ban qui peut faire, ils n'ont pas envie ça. Parce que si vous né de nouveau, ou on a ça, la lampe là, ça le Saint-Esprit d'en haut là, ou pas en paix quand on peut faire ça. Ou pas en paix quand on peut vivre comme ça. Ou pas en paix. Mais seulement, malheureusement, la chair là, comme on dit, il prend le dessus. Mais où est dans le Saint-Esprit d'en haut, ou pour capable. Ou pour capable de vaincre tout ce qui vous besoin de vaincre. Tout le faiblesse qui vous besoin de vaincre. Peut-être ça va encourager quelqu'un. Beaucoup quelque chose dans ma vie, me vaincre par l'imposition des mains, me gagne délivrance. Et il prend un peu les temps. Mais concernant fumer, cigarette, ça tient le combat. Même, moi, tu peux penser, ça même pas capable d'arrêter ça. Pourtant, même chrétien, même dans l'église, cachette, fumer. Vous êtes cachette, parce que vous gagnez pas de rigueur les autres. Parce qu'il y a dit, pas pour comprendre au combat. Mais seulement à un moment donné, on gagne la victoire. Quand on gagne la victoire, c'est quand on commence, arrête de guetter ça comme un géant. Arrête de guetter toute faiblesse comme un géant. Parce que ce nom même, c'est faiblesse. Il est bien faible. Non, ce n'est pas ce nom, c'est faiblesse, mais il est bien faible. Et même s'il y a un géant ou un David devant sa Goliath, là, vous êtes lié en bas. Vous êtes capable, par la puissance du Saint-Esprit. Pareil comme Papa Sébastien, tu prêchais jeudi, enlève tout obstacle
par la puissance du Saint-Esprit. Si vous pouvez dépendre de vous-même, excuse-moi, mais ou pas même besoin de Jésus, si vous pouvez débrouiller par vous-même. Si vous pouvez penser, vous pouvez capable par vous-même, par vos propres la force. Vous pas besoin de Jésus. Pas faire comme ça, quelqu'un là qui est un peintre, il peut regarder quelqu'un pour faire un tableau, pour faire une peinture. Il trouve un quelqu'un qui vivre le chemin, une cloche le chemin, sur un linge désiré, tout sale, soit là. Il trouve lui, il dit, mon envie, peine-toi. Joigne-moi telle place pour peine-toi. Oui, pour faire ce prodigue, oui. Oui. Là, je me dis, ok. Mais après, il peut réfléchir. Comme ça, je peux aller là, je parle présentement là-bas, comme ça, là. Il y a le prêter costume. Il y a une place pour le baigner, il est venu coiffer, il y a le coup de coiffeur, il est venu, il y a là, le coup de peintre là, ouvert la porte. Oui, il dit, moi-même ça, tu dis, moi, venu. Il dit, non, mais tu bizarre, toi, comment tu y étais là? Tu bizarre, ton modèle, comment tu y étais? Pareil, bon Dieu, bizarre, comment où était là? Vine à Jésus, lui-même, il pousse en joue. Et il n'est pas juste pour un nouveau, qui pas encore converti, ça. C'est pour les chrétiens 15 ans, 20 ans aussi, ça. Parce qu'avec les temps, parfois, avec l'année peut venir, l'année aller, parfois, vous avez l'esprit religieux, là. Surtout, dépend qui vous peut écouter. Qui va le message, vous pouvez écouter. Pas parce ici, là. Parfois, vous avez fait attention. Parfois, vous avez regagné l'esprit religieux, là. Votre gain ou salut, votre plaire, bon Dieu, pas aux bonnes œuvres. Certainement aussi. Pas de déplaire, bon Dieu, pas de mauvaises œuvres, si. Mais nous pas gagner, bon Dieu, gagner sa faveur, pas de bonnes œuvres. Nous gagnons par la foi. Et c'est la foi qui pousse en nous. Bon, ça, pas dans mon message, mais qui gagne besoin ça. Donc, ça, dès lui là, ou pas capable de partager. Ou pas capable de partager. Et nous lisons ça, verset 6, qui dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Maintenant, ouvrez la Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Jésus peut appeler nous pour venir à sa rencontre. Comment où était? Tel qu'il où était. Tout ce qu'il demande nous, c'est sincère. Après, vin entier. Pas cachette non. De toute façon, on ne peut pas cachette non devant bon Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Ça veut dire ceux qui sont encore vivants quand Jésus peut retourner là. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il écrit ça, il dit nous les vivants. Ça veut dire que tu peux attendre la venue de Jésus depuis l'époque même, tu peux attendre. Tu peux attendre Jésus retourner. Tu peux penser si des 1000 ans après, nous encore peut attendre. À cause de ça, il y en a beaucoup qui nous relâchent. Mais là, c'est encore peut attendre combien de temps. Mais heureusement, Jésus peut tarder. Non, de toute façon, heureusement, Jésus peut tarder. Combien tu peux rester là? Même parmi les dans l'église, mon père dire. Ouais, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts avant nous, là, les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont morts. En fait, ceux là avant nous. Endormis, oui, endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Pas une dia là-bas là? On cria. Ça, archange là, sur la voix ça. À ce terme, on prend ça d'une autre façon aussi. Dans l'église aussi, et dans la voix qui peut crier. Préparer le retour du Seigneur. Préparer pour le retour du Seigneur. Pas juste archange pour crier, pour trop tard là. Vous écoutez la voix qui peut crier à cette là. Quand tu as l'air pour trop tard peut-être là. Pas forcément, j'espère retourner, nous pas connaît. Est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer bon Dieu? Bien pourtant que nous réglez-nous la vie. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Bonne vierge qui se besoin faire à la rencontre de l'époux. Donc, je trouvais que l'IP cause l'enlèvement là. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, ou car consolez-vous si une perdit quelqu'un dans la vie. Il fait mal la terre, là. Mais seulement, nous console-nous qui nous pas commencer à mon qui peine l'espérance. Peine l'espoir, peine l'espérance. Ben, c'est qui n'a l'avant, nous autres, pédomis, bientôt, nous pouvons joindre nous tous ensemble, là. Comme me dire bientôt, il y a 1000 ans encore, mais seulement quand nous pour là-haut. Il n'est pas pour paraître 1000 ans. C'est l'éternité qui nous peut passer dans le ciel là. Nous pas pour. La Bible dit nous pour finir oublier tout le monde quelque chose passé. Ça même la Bible dit ça une légère affliction qui nous est dans l'eau la terre. Parfois léger là. Il n'est pas ça léger là. Mais seulement quand nous pour là-bas là nous pour dire eh ben ça pas non tu n'en es du tout hein. Pour ça c'est que vous pouvez vivre dans l'éternité là, c'est que vous pouvez vivre dans l'éternité avec Dieu. Vous pouvez vivre dans l'éternité dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu. Pas dans la maladie, pas dans la mort, pas dans l'homme, pas dans pleurer, pas dans la tristesse. Mais pas attendre là-haut, le royaume de Dieu dans où? Pas attendre quand vous dans le ciel pour vivre ça, le royaume de Dieu dans où l'eau la terre. Ou bien vivre le ciel, l'eau la terre. Ou bien vivre le ciel, l'eau, la terre. Ou font partie dans ce royaume-là. La Bible dit, nous besoin goûte les choses à venir. Goûte les choses à venir en avance. C'est ici que nous goûtons ça là. Goûte ça la joie du ciel là. D'ailleurs, c'est le fruit de l'esprit qui est déjà dans l'esprit, dans ça la lampe qui de nous là. Et dans tout ça là-dedans. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la douceur, tout ça là, la joie, la paix. Ça va être quelque chose du royaume que vous êtes capable de vivre là, ici, là, à cette là. Vous pouvez arrêter là même, nous prier un moment. Mais ça n'est pas encore fini, mais je ressenti dans mes cœurs qu'il y en a beaucoup besoin de restauration et renouvellement dans notre cœur là. Il y a une lame qui besoin guérir. Moi besoin de son là. Moi besoin de son, de musicien, de son céleste, de son prophétique. Pour libérer sa l'onction là. Prépare-vous les cœurs pour recevoir là. On peut faire ça comme ça même là. Hein? Sous la directive du Saint-Esprit, comment on peut faire ça là? Nous pouvons faire ça parce que nous tous avons quelque chose. Et non parmi nous, il nous offensé. Et non parmi nous, il y a quelque chose, il nous agace. Je peux agacer, je peux garder ça, je te l'âme encore malade. Et non, je suis déçu. Et non, je peux penser encore à quelque chose du passé. Bon Dieu, envie de guérir les cœurs là ce matin. Et non, il y a un fardeau, un poids, un tracas, la peur de l'avenir. Ferme-vous léger. Si vous avez envie de recevoir, ferme-vous léger. Laisse bon Dieu tous où. Vous sentez avec la voix, avec ma parole là. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand
parole, il prononçait que dans les vignes sous, il méprise, à la ténor, on renverse ça là où la rue maintenant, par semence. Toute plante, il ne va pas parler de planter dans la rue, des racines libres. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par l'offense, décide pour pardonner à ce là. Thierry avec vous la bouche, vous pardonnez un tel, vous pardonnez toujours. Thierry avec vous la bouche. Et recevoir sa onction, sa délivrance, renouvelle la vie, restaure-la. Enlève ma tristesse, ma déception. Brise ma lien avec le passé. Par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit me loue. Il va venir te passer, il va venir combien de fois de tomber, il va venir combien de fois de tomber, il va pas prends une décision ce matin. Je suis Jésus, on renonce tout, je sais que ça vient de la terre de les deux, choisir la vie. La rivière qui veut couler, la rivière de l'esprit. Rentre dans sa rivière. L'esprit restaure maintenant même. Quoi que soit séparés, nous allons rentrer. Dans le nom de Jésus. Il y a une vague qui veut passer. Rentre dans sa vague. Plein de deuil, plein d'esprit d'amour. Au nom de Jésus. Jusqu'au bout, pour être capable de continuer, galoper, continuer, marcher, continuer jusqu'à ton retour. Et vous pouvez penser où la vie pourrait se parler. Non, elle ne va pas se parler. J'ai une intuition pour vous. J'ai une intuition pour vos enfants. La vie, peu importe l'âge, peu importe le passé, le Seigneur il a la bouche pour ramasser les parce qu'il y a quelque chose de plus bon que personne. Il y a quelque chose de plus bon qu'il réserve avec toi. Oh, il va toucher les c'est que vous ne pouvez pas renoncer. C'est pas vous faites pas du mal. C'est parce que c'est que vous pouvez abandonner là. Parce qu'il y a quelque chose de plus joli, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau qui peut venir. Oh, la vache,
recevoir. Laisse toucher. Pas dire moi, on va plus être touché de Dieu. Pas dire moi, on va plus être guérison dans mon âme. Recevoir, Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas à agir. Mais peut-être recevoir. Et la quitteuse te fait penser que vous pouvez être ici que sacrifier sa quitteuse. Il y a une décision que tu peux prendre là. Et te connaît, il n'est pas dans la volonté de bon Dieu, mais tu peux agir d'après ce qui je peux dire toi, de ne pas les décevoir par Dieu. Mais qui ça n'a pas envie de décevoir? Dieu ou bien Dieu? Si tu connais, ne veux pas une décision qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Renonce à cette décision-là à ce qu'elle amène. Dieu jamais, il ne va dire toi non pour faire toi du mal. Il ne dit pas non parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Accepter, sous condition, sous instruction. Au nom de Jésus.